bonjour à tous, c'est Luminaire Eclectech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc un peu spéciale, comme vous l'avez vu dans le titre, et puis comme vous le voyez pour les plus anciens depuis quelques années. On se retrouve dans la première de la nouvelle année. Donc tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, d'allumer la lumière, j'ai quelques petites choses à vous dire. Déjà, j'aimerais bien vous souhaiter une excellente année 2026, qui j'espère pour moi sera plus riche en termes de vidéos, hein, parce que depuis juillet-août, il n'y a pas eu grand-chose sur cette chaîne, hein, en termes de vidéos. Il y en a eu une que j'ai supprimée par la suite parce que je me suis rendu compte qu'il manquait toute une partie. Me demandez pas pourquoi, je ne sais même pas, non, je ne sais même pas moi-même, j'ai fait une erreur de montage ou je sais pas quoi, puis l'autre partie je l'avais même plus, donc il fait que je recommence. Mais je l'ai pas recommencé encore, mais il va falloir. Voilà pourquoi pour cette petite vidéo. Voilà. Aussi une très bonne année 2026 au niveau des récupérations. Pour moi, comme pour vous tous, parce que bon, bah, là, je sais pas si vous êtes en train de le remarquer par chez vous, mais par chez moi, je le remarque de plus en plus. Mais là, à cette heure-ci, on est en train d'avoir une disparition. Enfin, les luminaires sont en train de disparaître petit à petit. Là, rien que là où je travaille actuellement, on a passé deux communes en 100% LED. Dont une en fin d'année, une en milieu d'année, et peut-être bien une troisième en début d'année, oui, oui. Trois communes en 100% LED. J'en parle même pas des grosses entreprises. Déjà, nous, pour une petite entreprise, c'est énorme, trois communes en 100% LED dans l'année. Et pour une des grosses entreprises de mon département, ils en ont fait bien plus que trois. Heureusement pour eux, j'ai envie de dire, mais bon, pas pour moi. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que à cette heure-ci, les anciens luminaires partent d'une vitesse très rapide. Et il n'y a même plus de anciens luminaires des années 60 ou anciens luminaires des années 2010, 2015, les luminaires tout récents sodium. À cette heure-ci, il y a quasiment tout qui vire. Donc, dès que vous avez la moindre occasion de récupérer un luminaire, faites-le. Même s'il vous plaît pas trop, même si, enfin, après ça c'est les goûts de chacun, mais je veux dire, même s'il y a du boulot à refaire dessus ou quelque chose comme ça, prenez-le. Parce que c'est dans les derniers que vous pourrez récupérer. Ou alors s'il y aura toujours les bâtiments abandonnés, des trucs comme ça, mais bon, ça c'est pas. C'est pas bien. Voilà. Bon. Bah, du coup, je vais aussi m'exprimer sur mon absence. On va peut-être démarrer une lumière quand même. Non, on fera ça après. Sur mon absence. Mon absence depuis le mois de juillet-août. Est-ce que j'ai une explication? Une explication valable, très très valable. Non, Enfin, l'explication qui pour moi est la plus valable, mais je sais pas si elle sera valable pour tout le monde. J'avais plus l'envie, j'avais plus le temps. Puis quand vous allez voir le temps, comme quoi j'en avais vraiment plus, je vais vous montrer la vidéo risque d'être assez longue, hein, je précise. Mais je vais vous montrer des choses là. Oui, c'est normal que j'ai plus le temps. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, vous m'aurez compris. Et pour 2026, ça va vraiment être compliqué parce que bah, vous verrez par la suite que ce qui m'a pris tellement de temps en cette fin d'année, eh ben c'est toujours là. Enfin, c'est là en majeure partie. J'ai bien avancé, mais il y a encore du bazar. Il y a encore énormément de trucs. J'ai rangé tout pour la vidéo. J'ai nettoyé tout ce qui traînait à droite à gauche, mais de toute façon, il reste encore une belle pile, vous la verrez tout à l'heure, de luminaires que je n'ai pas rangé, enfin que je n'ai pas nettoyé encore. Voilà, je vais vous parler aussi un peu de mes ventes. Je dis pas ça comme ça, mais je veux dire de ce qui peut me rester disponible, parce qu'aussi j'ai été pris par les ventes. Vous aviez vu dans une précédente vidéo que j'ai fait, une des dernières, quand j'avais refait des trucs, des machins, vous aviez vu qu'il y avait plein d'Eclatec Austral 53 partout par terre, et bah ça y est, de hier, on est le 30. À l'heure où je tourne, enfin la date où je tourne la vidéo, on est le mardi 30 décembre 2025. Il doit être un peu plus de 19 h. Et j'ai fini les derniers Austral hier, le 29 décembre 2025. Et la vidéo que vous aviez vue la dernière fois, c'était au mois de juillet-août, et je l'avais tournée quasiment aussitôt de l'avoir postée. Donc j'ai quand même beaucoup traîné, j'avais vraiment plus du tout l'envie. Et puis comme j'ai dû vous le dire depuis peu, maintenant je travaille.
Voilà. Et ça me prend aussi un temps fou. Puis quand on rentre les soirs, on n'a pas forcément envie de se remettre après les luminaires. Des fois, un petit coup de mou, un petit coup de mou qui dit vas-y, vas-y, va après tes luminaires, t'en as plein partout, il faut que tu te dépêches. Et ça te donne envie d'y aller, tu démontes juste le ballast du luminaire, tu le poses de côté pour le nettoyer, et t'arrêtes là. Tu ne l'as même pas nettoyé, t'as même pas nettoyé le luminaire, et tu te dis, ah, c'est bon, j'en ai marre, on fera ça demain. Demain, ah, j'ai pas envie. Une semaine après, j'ai pas envie. Un mois après, ah, il va peut-être falloir s'y remettre. Tu t'y remets, et tu bosses un bon coup. Sauf qu'à cette heure-ci, moi, ça fait des mois que ça dure, et là, il faut que je m'y remette à fond. Que ce soit dans les vidéos, parce que je vous dis, hein, ouais, ouais, oui, presque 6 mois, non. 4-5 mois sans vidéo, à peu près, oui, 4-5-6 mois, oui. Sans vidéo, c'est dur. C'est très dur parce que bah, j'ai toujours adoré faire des vidéos avec vous. Et puis là, d'avoir une pause aussi longue, quasiment inexplicable, pour moi, c'est dur et c'est surtout nul. Parce que bah, vous êtes quand même. Ah, j'ai pu regarder les statistiques depuis un certain temps. Mais vous êtes quand même plus de 300 à me suivre. Presque 400, je crois, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je vous en remercie tous d'être tous aussi bien fidèles comme vous êtes. Fidèles ou moins fidèles, peu importe. Mais merci à vous. Et désolé de vous avoir peut-être un petit peu déçu de ne pas avoir sorti de vidéo. D'ici là, bon, presque 7 minutes de blabla. Ah, après, on va faire des records maintenant. Voilà, donc, vous voyez quasiment que dalle. J'ai déjà allumé l'éclairage d'ambiance, que j'ai pas tout à fait terminé. Voilà, parce qu'il y a des nouveautés. Voilà. Hop. C'est le bazar à allumer. Vous avez déjà vu une petite partie des choses. C'est un peu chiant à allumer parce que bah il y a des trucs devant et ça cache le. Je suis content de vous parler parce que je vais vous montrer quelque chose après, ça sera très très bien. Je pense, j'espère. Ah, je vais pas ranger la télécommande. Je vais vous montrer quelque chose après qui risque de vous plaire. Voilà, bon, pas trop à moi parce que ça fait du nettoyage quand même. Mais bon, déjà on démarre, hein, l'éclairage comme d'habitude. La double 18 watts qui est là depuis un certain temps maintenant. Je crois qu'elle était déjà là à la vidéo de début d'année dernière. Je crois que je les avais déjà installés. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais pour moi c'était déjà fait. Le bloc de secours, celui-là je sais pas si vous l'avez vu. C'est un bloc de secours qui est tout neuf. Non, non, vous l'avez probablement pas vu. C'est un Legrand, c'est quasiment le même modèle que celui qui est là-bas. Vous l'avez pas vu parce qu'il est caché. En deux lampes incandescentes et les veilleuses, bon bah c'est comme l'autre, hein, c'est des LED orange, jaune-orange, voilà. Ouais, il fait bien le taf. Les deux câbles qui montent au-dessus, c'est pour aller à l'autre. Et voilà. On va, on va rester dans le coin là. Pour l'instant, le placard à tube. Eh ben, en ce moment, je trouve qu'il évolue plus trop. Je dirais qu'il évolue en baisse même. Parce que là, j'ai rassemblé quasiment. À l'époque, j'arrivais pas à le faire. Parce que j'avais des tubes EOL, j'avais une paire de réglettes, une paire de machins. Bah là, dans ce placard-là, j'ai rassemblé plus de 90%, voire même plus, de ce qui me reste en fluo. Il me reste des plafonniers. Voilà, il doit m'en rester. Il m'en reste à peu près. Ah, il y en a derrière. Il m'en reste 6 quand même. Plus les deux au plafond, ça fait 8. Il me reste 8 plafonniers quand même. J'en avais viré une paire il y a quelques temps. Je dirais même presque quelques années maintenant parce que ça date. On va peut-être allumer la petite lumière là. Voilà. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est la réglette Meyer 1x20 watts. Voilà. J'ai voulu la mettre là, j'ai retiré une alimentation depuis la boîte. J'ai une boîte derrière la industrielle. Puis voilà. J'ai gardé des petites choses de l'époque bien époque. Voilà, voilà. Un tableau électrique que j'avais fait, je m'étais amusé à faire ça sur un morceau de papier. C'est bien, oui. C'est bien, bon après voilà, c'est un truc que j'ai fait quand j'étais vraiment tout jeune. Et le voilà. Voilà. Cette feuille-là, je pense qu'elle a dû en marquer certains parce que ça fait peur. Un Mazda avec un Z à l'envers. Ouh, ouh. Voilà. Il y a d'autres trucs, hein, il manque la moitié, enfin il manque une bonne partie des lumières Mazda, mais bon, déjà sur cette feuille, il y en avait déjà une paire.
Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de luminaires de la marque Mazda. Mais je pense que la liste, elle peut déjà descendre jusqu'en bas, voire même faire de l'autre côté. Parce que j'en ai oublié vraiment beaucoup. Je comptais refaire la vidéo, mais bon, si j'ai déjà pas trop le temps de tourner sur le reste, je vais pas refaire une vidéo là, parce que les vidéos là, ça prend un temps fou au niveau du montage. Parce qu'il faut remettre les photos de chaque luminaire. Ça prend déjà un temps fou de chez fou. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est possible, mais il faut du temps. Voilà, c'est plutôt ça. Les tubes. Alors les tubes, j'ai pas refait de tri. Et je voulais pas refaire de tri. Parce que j'ai commencé avec ces tubes-là. Et les tubes que j'ai depuis le début. Ces tubes-là, aujourd'hui, je les déteste. On va dire, je les déteste moyennement. À l'époque, je les adorais. C'était mes tubes préférés. Ils étaient verts, tout. Surtout ceux-là avec l'écriture bien verte comme ça. Alors là, ceux-là, c'était mes favoris. Vous pouvez pas me faire dire le contraire. C'était ceux-là ou rien. Ou les T12. J'aimais bien les T12. Les T12 Mazda Ura. À l'époque, c'était mes tout premiers tubes. T12 Mazda Ura. Il y en a un qui était déjà cramé quand j'ai récupéré la réglette. C'est les tubes d'origine avec les starters d'origine. Il y a un des deux starters, je l'ai explosé. À se demander pourquoi. À force de le bouger tout ça, un coup il est tombé, paf, enfin, ça a pété à l'intérieur. J'aurais pas dû. Et le deuxième tube, eh ben, à force de le changer de réglette, il a noirci, puis l'électrode a cassé. Voilà. Voilà. Donc je suis vraiment dégoûté pour ça, sachant que des Mazda industriels, des Mazda, oui c'était blanc industriel, mais pas des Mazda industriels. Des Mazda Aura, jusqu'à là, j'ai encore pas eu. Si, j'ai eu une chance d'en récupérer une, mais c'était pas tout à fait le même que moi. J'ai que celui-là. Voilà. Mazda Hura en blanc industrie, il a l'air plus récent que celui que j'ai. Ah, il a pas la bande d'amorçage. Par contre, il est. Je me suis un petit peu négligé sur le nettoyage quand même. D'habitude, je les nettoie beaucoup plus que ça. Pas bien ça. La remontée là, c'est la remontée de d'alimentation, de télécommande. De télécommande. Le petit bout de câble que vous voyez passer l'air descend là, il repasse dans le mur, il ressort dans le bloc. C'est la télécommande, l'alimentation, je l'avais déjà faite au moment des travaux, j'avais passé dans le mur. Et j'ai rajouté ce petit tableau là, avec deux disjoncteurs Merlin et une télécommande Legrand. Bon d'accord, c'est pas toute la même marque, machin, mais bon, moi, ça fait le taf. Et j'ai changé les deux disjoncteurs là, j'en avais marre de voir les autres, j'ai remis des bons disjoncteurs Merlin. Un 10 ampères, et comme j'avais pas de 16, j'ai mis un 20, comme à l'époque. À l'époque, on voyait beaucoup de 20, surtout dans les prises de crédence de cuisine. Mais des trucs comme ça, mais bon, on fait le taf. Hein. 16 ans. Du 5 sur du 20, bon à l'époque c'était beaucoup plus du 4, mais le 4 c'est interdit maintenant. C'est interdit en câble. Et en fil on n'en voit pas, on n'en voit plus. On en a même pas nous en stock. Donc en 16 ampères c'est tous, on passe que en 16 maintenant. Bon voilà la télécommande, hein, allumage. Oui, allez, c'est un peu long mais bon c'est. Voilà, donc ce bloc. Mais aussi celui-là. Oh, il y a des toiles d'araignée, hein. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un coup de ménage au plafond. J'ai fait le sol tout à l'heure, je le fais de temps en temps le sol, mais alors le plafond, pas du tout. Voilà, donc les tubes neufs, pareil, ça, il y a deux, trois petits tubes en plus que vous avez peut-être pas trop vu. Ça, je l'avais dans un carton. Ah si, ça vous l'aviez déjà vu. Je l'avais en carton, c'était pas du tout le même que les autres, je l'ai remis là. Mazda Fluor, j'ai ça. C'est des tubes TLS. Toujours pas de réglette TLS. Un tube comme ça, toutes les réglettes qu'il y a derrière, il y a des réglettes, j'ai pas fait de vidéo, je pense pas trop faire de vidéo dessus. Le tout dernier des tubes EOL qui me reste. J'ai décidé de griller, ça vous le saviez peut-être pas, j'ai dû faire une vidéo, ou je sais plus. J'ai décidé de griller tous mes tubes EOL parce que, bah, c'est des tubes EOL, ils sont foutus, et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Voilà la raison. Ça prenait de la place dans un coin, ça m'énervait, j'ai tout grillé, mais j'ai voulu garder celui-là jusqu'au jour où j'en récupérerai un autre. Le jour où j'en aurai un autre, celui-là, bah, je le grillerai aussi. Mais pour l'instant, j'en ai pas d'autres, et j'adore ce tube, donc je veux le garder. Il est tout récent EOL, voilà, je le garde. La fameuse Mazda Éclair, que vous avez vue depuis super longtemps, mais c'est pas celle-ci que vous avez vue, parce que j'ai dû vous le raconter. Mais celle que vous voyez au tout début dans mes toutes premières vidéos,
Elle est partie à un collectionneur que j'apprécie énormément, qui, je sais, a toujours voulu une industrielle, et j'ai décidé de lui offrir ma toute première industrielle. Je pense qu'il va se reconnaître dans la vidéo, et j'espère que tu es toujours fier de cette industrielle, parce que tu l'as toujours aimé, et je te l'ai offert avec plaisir. Voilà, c'était ma petite dédicace. On va dire dédicace à Le Pro des Lampes. Voilà, c'était Le Pro des Lampes, Lucas de la chaîne Le Pro des Lampes. Et voilà. Hop, les petits starters, tout neuf, Hades. J'en ai ailleurs, des années 80, je pense. Hades, c'est assez ancien. Tube Sarkline que j'ai qui traîne. Enfin bref. Au niveau des éclairages, ça va encore changer. Oh, le plafond, je vais le massacrer à force. Celui-là, c'est quel. Oui, c'est celui-là. La Trilux, alors celle-là, je vous le dis tout de suite, elle va virer. Bon, elle va finir en collection, hein. Je vais pas la désosser ou la jeter. Elle va virer parce que bah, vous voyez bien qu'il y a une étagère qui s'est rajoutée là, et elle est juste au-dessus. C'est pas nickel nickel. Je pense que je vais remettre une 2 fois 40 watts Mazda LEC là. Je vais la mettre en long, comme ça, pour éclairer en dessous. Je vous montrerai après ce qu'il y a en dessous. On fera le tour après. Ensuite, il y a celle-ci. Voilà, donc la Mazda, oui, je pense que c'est Mazda. Une sorte de Mazda Astra en saillie, ou je ne sais trop quoi. Le bloc de secours que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc celle-là, elle est censée rester. À moins que bah, le jour où je trouverai une réglette beaucoup plus belle, parce que bon, il manque un cache, celui-là est jauni, il y a des traces de poussière qui veulent même partir sur la grille. La grille est un peu piquée par endroits. Non, ce luminaire-là, le jour où je peux le virer, le jour où j'ai l'occasion de le virer, je le vire. Voilà, c'est dit. J'en mettrai sûrement, j'ai envie de mettre plutôt du Mazda Galia. J'ai bien aimé le modèle là. Une Galia en 4x18 que j'aimerais bien mettre là. Puis c'est tout. C'est tout pour là. Le bloc, je voulais le retourner, mais bon, ça fait encore des trous à boucher, des machins comme ça. Il est bien dans le sens là, il est bien comme ça, c'est très bien. Oui, je voulais le mettre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le coin là-bas. Bon, le luminaire, il a changé une paire de fois. Je crois que la dernière fois que vous l'aviez vu, c'était la LCO 77. Il y a eu la mire. Au tout début, quand je l'ai installé, c'était la mire. J'avais mis la mire. Après, j'ai mis la LCO. Après, j'ai mis un luminaire LED de merde. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Juste pour voir à quel point c'était moche de mettre un luminaire LED sur une crosse comme ça. J'ai horreur des luminaires LED, vous le savez très bien. Voilà. Et là, j'ai refixé correctement la crosse au mur parce que le morceau de bois que j'ai mis derrière, il a avancé un peu. Donc le luminaire, en fait, il est en train de... Tout doucement. Il serait pas tombé, mais bon, il aurait fini un peu plus bas, quoi. C'est pas trop bien. Donc j'ai revissé au mur, et puis je crois qu'il va bientôt falloir que je le refasse. Parce que le bout de bois, il est pas tout à fait calé. Il est mis un peu à l'arrache, et c'était prévisible hein, qu'il fasse ça. Mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Le but, c'est il appuie contre le placo après. Et il est en train de le faire petit à petit, et c'est très bien. Moi, j'ai pu accéder à, c'est pour ça que je le fais pas par moi-même. Mais ça va le faire. Donc la petite VM, VMA en BF125. Oh, mais je vous les ai pas présentés en plus. Ah oui, moi je parle comme si vous les connaissiez déjà depuis longtemps en vidéo. Non, non, je les ai pas présentés. J'en ai récupéré 4, dont une qui est là. Mais je vais pas la refaire celle-là. C'est la même que celle-ci. Elle va finir, elle est déjà en pièces. Le réflecteur est là. Elle va finir à la poubelle. Voilà. J'en ai une autre de VM, je vais vous les montrer. J'en ai même une. Bah, ça, c'est une version 2, sans, sans le cache-brise à l'arrière. Elle a été refaite. Franchement, je pensais pas, au moment de mettre le premier coup d'éponge, elle a été refaite nickel. Au moment de mettre le premier coup d'éponge, je me suis dit, ouais, elle va être encore à moitié noircie, ça va pas être beau, machin. Ah bah, je suis fier de moi, on va dire. Une petite fissure là. Ça, je crois que ça doit être une maladie sur les V2. J'ai pas ça sur les V1. Les V1, pourtant c'est les mêmes, ça a l'air d'être les mêmes capots. Mais les V1 que j'ai en stock, les versions 1, hein, je parle. Hein, j'ai pas de petites fissures comme ça, j'ai pas de trucs comme ça. J'en ai l'air plus costaud. Ils sont peut-être un peu relâchés au niveau du choix des matériaux. Je ne sais pas. Bon, comme vous le savez, cette planche de test, voilà, vous avez même
tout ça. Cette planche de test, donc hop. Sur cette planche, bon, j'ai rajouté, ça, je sais pas si vous voulez montrer, un petit interrupteur pour la lampe, parce que bon, c'est chiant de l'avoir tout le temps allumé. Puis avant, je la dévissais, bon, ça va 5 minutes, quoi, j'avais un petit interrupteur en stock. Bon, voilà, faut pas regarder derrière, hein. J'ai déjà mis du 2,5 pour les prises, mais il y a un peu, il y a beaucoup plus de fil bleu que de fil rouge pour les prises, mais bon, c'est moi qui ai fait, je sais très bien comment j'ai fait ça. Et c'est costaud. Tout à l'heure, il y avait un radiateur qui tournait dessus, que j'avais branché sur cette prise-là, un radiateur de 2400 watts. Ça a marché impeccable toute l'après-midi. Enfin, une bonne partie de l'après-midi, toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi. Pas eu de soucis, la prise n'a pas chauffé ni rien du tout. Je suis très fier de cette maquette. Faut pas trop rajouter de choses dessus parce qu'après ça sera plus trop beau. Déjà l'interrupteur là-haut, bon. Voilà, la petite lampe, tout ça, bon. Le compteur, les 3 prises, c'était déjà pas mal avec l'interrupteur. Après voilà. Cet interrupteur là que j'ai rajouté justement. Voilà. Un bon petit bruit. On va la laisser en marche hein, pendant que je présente. Et il y a un câble qui part là. J'ai mis des vieux câbles, j'ai fait exprès. Avec terre, hein, on fait les choses bien quand même. J'ai fait exprès de mettre des vieux câbles pour montrer que c'est vieux, quoi. Et j'en ai un autre qui part là-bas. Bah, celui-là, c'est pour le luminaire que vous connaissez. Ah non, vous le connaissez pas forcément. C'est un luminaire que j'ai remis après. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je crois que si. Je crois que si. Voilà. Donc on va commencer pour présenter la collection. On va faire les bacs, tiens. J'ai envie de faire les bacs. Le bac à lampe, il devient très, et encore très, ou allez, encore une dernière fois, très plein. Trop plein. Beaucoup trop. Je voulais rappeler que là-bas, c'est le carton à lampe d'éclairage public. Enfin, c'était, parce que je sais pas si on le voit toujours. Un petit morceau. Ah, un petit morceau par là. Mais c'est léger. Là, c'est le carton à lampe coloré. Voilà, celui-là, il n'y a pas trop de problème. Il est trop. Il est bien. En dessous, il y a même des boîtes vides de lampes. Donc, il y a encore de la place. C'est des boîtes que j'ai même pas dépliées, machin, parce qu'il y avait du scotch sous, j'ai posé au fond. Parce que si ça aurait été au fond, là, ça aurait été aplati, là, c'est bien. Voilà. Là, c'est la partie lampe domestique. J'appelle ça lampe domestique parce que c'est lampe de maison, encore les lampes de bureau, enfin, je veux dire, c'est tout ce qui est pas éclairage public ou lampe de décoration. Tout ce qui est lampe de service, sans l'éclairage public. Voilà. Donc tout est là, les lampes neuves, les pas neuves, tout. Et moi, j'avais eu un projet, je l'avais fait dans ma chambre, puis je voulais le refaire ici. Mais ici, c'est compliqué parce que j'ai pas énormément de place pour faire ça. Je voulais faire comme avait fait Passion Éclairage 67, puis bien d'autres. Ma collection de lampes appareils d'éclairage, tous ces gens-là. Ils avaient pris une étagère privatisée et ils avaient mis en exposition leurs lampes neuves ou leurs vieilles lampes. Et je voulais faire ça parce que c'est pas mal, ça part d'un bon truc. Mais j'ai pas la place, j'avais commencé, puis j'ai arrêté et tout, j'ai tout remis là-dedans, puis c'était pas beau. S'il faudrait des blisters qui se. Enfin, les blisters, déjà, c'est pas une bonne idée. Il faudrait les suspendre au mur, mais j'en ai tellement des blisters que je peux pas. Trier les lampes pour dire ça je mets pas, ça j'ai pas envie. Moi, si je mets un truc, c'est tout ou rien. Parce qu'autrement, j'en ai une avec une boîte qui traîne au fond, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Et donc, pour l'instant, c'est comme ça. Mais ce bac-là, je vais pas vous le montrer après, je vais vous le montrer maintenant. Ce bac-là, c'est du câble. C'est aussi de la peu d'appareillage. J'ai des vieux Plexo de chez Legrand. J'ai les portes fusibles d'éclairage public avec et sans prise. J'en ai en dessous tout. J'ai plein de petits fils. Les câbles, j'ai fait le tri. Les câbles, j'ai gardé que les câbles souples. Les câbles rigides, j'ai monté ça au grenier, puis ça me servira sûrement un jour. Mais bon, voilà. Si j'ai eu la boîte de dérive, la pièce de luminaire. Là, les pièces là, c'est des pièces d'éclatec éclat. Là, c'est des pièces de ces platines là. J'en avais trois, l'autre elle était en moyen état, elle avait pris un peu l'eau. Je l'ai mis en pièces. J'ai les câbles là. J'ai un peu de câble informatique, une vieille perceuse, je vous l'avais déjà montré en vidéo. Une Black Decker, mais elle fonctionne plus. J'ai voulu la nettoyer à l'intérieur. Puis j'ai vu, c'est à l'époque que j'avais fait ça, hein, ça fait bien 5 ans que j'ai fait ça.
J'ai vu que, oui, 4-5 ans, j'ai vu qu'avec des petits composants, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça sert à rien, mais en général, quand quelque chose est là, c'est que ça sert à quelque chose. Moi, j'ai tout débranché, je sais même plus comment c'était branché, donc à cette heure-ci, bon, bah, elle est là, mais elle marche plus. C'était à mon arrière-grand-père, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, les câbles, les machins, tout. L'appareillage électrique, c'est comme une minuterie ou je sais pas quoi. Mes rubans LED pour faire le tour de la pièce. Voilà, donc là, dans ce bac-là, je compte tout vider. Parce que les portes fusibles, tout ça, je vais vous montrer après, mais tout ça, bon, les fils, je mettrai ça dans une caisse que je veux vraiment absolument garder. Les câbles, bah, je garde tout parce que c'est pour tout mettre sur des luminaires. Mais je vais faire un gros tri. Je vais vider ce bac et toutes les lampes d'éclairage public, parce qu'il y en a là, et il y en a ailleurs des lampes d'éclairage public. J'ai plus de place. Je vais tout mettre dans ce bac. Et là, ce bac-là, ça sera réservé à la lampe domestique. Je vais essayer d'en récupérer quelques-unes, d'ailleurs, des neuves, ça serait bien. Des lampes domestiques et les lampes de couleur. Tout ça sera dans ce bac-là. Et par contre, tout ce qui est lampe d'éclairage public, ça sera là. Et je regardais. Ouais, si, c'est bon. Parce que j'ai les Sox 135 watts neuves que je vous avais montré. J'avais un doute si elles passaient ou pas. Mais si, ça passe. Parce que des lampes d'éclairage public, j'en ai même jusque-là. Hein. J'en ai jusque-là. Je laisse le bac ouvert parce que j'aurai un petit truc à vous dire un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà, le luminaire a bien amorcé. On va pouvoir couper ça. Hop, tout. Voilà, voilà pour ce quasiment fini pour ce coin-là. Le tapis, il a changé de sens. Oui, il y a des petits luminaires qui apparaissent au fur et à mesure de la vidéo. C'est marrant ça. Le tapis, il a changé de sens parce que bah, quand il était dans ce sens-là, il passait pas à cause du pied là. Voilà, là, un meuble que j'ai refait aussi. Le petit placard qui était là, je l'ai mis là en provisoire. Et je vous expliquerai pourquoi. Et là, il y a des trucs qui vont venir au fur et à mesure. Parce que le placard là, il va virer. Il y a des vis de loin, il est beau. De près, il y a plein d'imperfections. Il est rayé de partout. Là, il est dans un état, dans le coin là, il est dans un état. Tout est décollé, ça tient avec des vis, des machins. J'ai eu la flemme de recoller à l'époque, j'ai mis des vis et puis j'ai dit c'est bien. Le placard là, il va virer. Je vous dirai par quoi il va être remplacé. Ça va être beaucoup mieux hein, parce que je vais gagner tout cet espace là. Mes dernières équipes. Bon, là, la Junior, elle a sa place avec les lumières Mazda, avec la Junior P. Vous voyez là-bas. Elle est là pour la simple et bonne raison que j'en ai eu besoin pour enlever un câble. Un câble, et je vous dirai pourquoi j'ai enlevé ce câble. Bon, ça paraît con, enfin ça paraît tout bête, mais ce câble-là, je l'ai enlevé pour une raison. Et je vous le dirai. Voilà. Une Holophane Arrow 2, en excellent état. Elle est en excellent état. J'ai jamais vu une Arrow en si bon état que ça. Même ma Haro 3 qui a été désinstallée il y a 15 ans, elle n'est pas en si bon état que cette Haro 2 qui a été désinstallée il y a plus de 15 ans. Il y a au moins 25 ans qu'elle a été désinstallée. En fait, elle vient pas d'une commune, enfin, elle vient peut-être d'une commune à l'époque, mais elle vient de Le Bon Coin. C'est une annonce qui était pas trop loin de chez moi, je suis allé la chercher. Il y avait ce luminaire-là, puis il y avait deux autres luminaires que vous verrez dans le futur parce qu'ils sont dans un coin où on les reverra que dans un certain temps, on va dire. Je vous montrerai pourquoi après. Voilà. Donc la junior. En dessous, ah ça je suis content. Bon, je pense que celui du dessus, vous le voyez, parce que le carton n'est pas en si bon état que ça. Mais je vais le refaire le carton. J'ai le scotch d'origine de la marque du luminaire. C'est une Austral. C'est une Austral toute neuve, une Austral 73 toute neuve dans le carton. J'ai le scotch Eclatec qui va en bas, que j'ai défait parce qu'il collait plus du tout. Je vais remettre de la colle, je vais le recoller. Et tout en dessous, c'est un luminaire Mazda. C'est un luminaire Mazda qui est tout neuf. Et je vous dirai pas quoi parce que si j'ai vu ça, ça vient de la même personne, hein, les deux luminaires. Hein. Mais celui d'en bas, je ne dirai rien. Certains des gens que je suis sur Messenger sont au courant parce que bah, je pouvais pas garder le secret. Je l'ai dit sur les groupes Messenger, mais c'est une folie. Vous verrez ça dans l'année, j'espère. En début d'année, j'aimerais bien que vous voyiez ça parce que c'est dans les premières vidéos que je vais sortir, hein, tout ça. La RAW 2, c'est dans les premières vidéos que je vais faire parce qu'elle est là, elle est prête. J'attends deux trois petites pièces. Louis de la chaîne L'Ampoule du 59 m'a donné
un crochet pour la vasque, parce que moi j'ai eu 2 vasques avec. 2 vasques, 2 réflecteurs, 2 capots. Je pense que le gars en avait 2, et puis le châssis devait être pourri, donc il a tout rassemblé dans celle-là. Puis il a laissé les pièces en bon état d'un côté. Et moi je vais me fabriquer. J'avais demandé s'ils en avaient, mais je vais me fabriquer une petite charnière là, pour là, parce que c'en est une, mais bon, on n'en a pas. Donc je vais me faire ça. Et dès que j'aurai ça, je ferai la vidéo. J'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai mis une petite vis là-haut, puis j'ai suspendu la platine de test. Oui, la plaque de test. Parce qu'avant elle était là, entre les deux, entre le bureau et le bord là. Mais bon, c'est un peu petit quoi. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est un peu petit. Pour le petit ton humoristique. Donc j'ai suspendu ça là-haut. Collection de starter 9, encore une boîte à DES. J'ai pas mis les 3 autres parce que il y en a déjà assez. D'une, que j'ai plus trop de place, il faudra redescendre. Enfin bref, toutes les boîtes de starter 9 que j'ai. Là, c'est 2-3 vieilles photos des premiers luminaires que je devais avoir et que j'ai eu pour la plupart. Pas celui-là. La Lanzini Paris, la commune l'avait gardé. Voilà. Ils l'ont gardé. Mais j'en ai récupéré une après. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire? Rien du tout. Ballast. Il est pas propre. C'est encore pas nettoyé celui-là. C'est un luminaire que j'ai remis d'origine. C'est un luminaire qui était en BF à l'époque, et puis beaucoup de luminaires ont été repassés en M70 dans ma région. Et j'avais dû avoir la pièce qu'il fallait, donc je l'ai repassé en BF 125. Et j'ai viré le transfo. Enfin, oui, le transfo. Oui, je sais pas quoi, le transfo électronique. J'ai reviré ça, ballast électronique. Je sais même plus parler, moi. Il y a longtemps que j'ai pas parlé de ce langage-là avec vous, hein. Là où là, j'ai rassemblé toutes mes petites réglettes pour les Light, même une réglette Blacklight avec un tube Blacklight. C'est un tube de merde, hein. La réglette aussi, mais bon, ça marche, c'est bien. Et mes petites réglettes 18 watts, 15 watts que j'ai aussi. Ouais, ça c'est un lot de 6-15 watts, je ne l'ai pas présenté celui-là. Je compte le présenter. Quand, je sais pas. Je pense pas que ça sera maintenant. Parce que bon, il est là, il est rangé. Je pense pas que ce sera maintenant. Voilà, une vasque d'un luminaire Philips d'époque, hein. Une vasque bien d'époque que j'ai eu avec le Haro. Une vasque d'un luminaire Philips d'époque que j'ai restaurée hier, en même temps que les dernières Austral. Et cette vasque-là, je sais pas de quelle luminaire elle peut appartenir. J'ai regardé un peu sur Fosagora, sur tout ça, j'ai pas trouvé. Mais bon, je la garde parce que je pense qu'il y a des chances qu'un jour je récupère un luminaire qui a cette vasque. Parce que Philips, ils ont fait des luminaires, des fois, c'est le même réflecteur, c'est la même optique. Je parle de la NVB 11. D'autres trucs comme ça. Le réflecteur de la NVB 11, il a été réutilisé une paire de fois. Là, c'est de la NVA, je crois que j'ai. Ouais, oui, je crois que c'est une NVA, je sais plus le modèle exact, mais je crois que c'est ça, NVA 11. Et c'est un réflecteur comme ça, donc voilà. Solaire 125. Et j'ai l'honneur de vous dire, bon, je devrais pas le dire comme ça, il vaudrait mieux que vous le découvriez par vous-même. J'ai la gamme solaire. Enfin, j'ai pas la 490, la 400 machin, j'ai la 400, c'est déjà très bien. De toute façon, que ce soit une 490, une machin, c'est la même taille de luminaire que la 400 à peu près, hein. J'estime que j'ai la gamme. Pas forcément d'origine, mais j'ai la gamme. Celle-ci est d'origine, j'en ai une autre là en dessous, de solaire 125 d'origine. Et j'en ai une autre ailleurs qui est d'origine aussi, enfin, je vous montrerai. J'ai la 250 qui est là-bas, mais qui n'est pas d'origine, malheureusement. Les 251, je vous montrerai où elles sont, mais vous les verrez pas, mais je vous montrerai où elles sont. Et la 400, qui est là, qui préside là. Voilà. Donc ça, c'est mon nouveau bureau, hein, que je me suis refait. Donc j'ai mis vraiment les plus gros luminaires, la 400 qui prend une place folle et monstrueuse, je l'ai mis sur cette étagère-là. Elle est bien, elle prend toute la place de l'étagère, quasiment. J'ai pu remettre une petite pilote T1 devant. Voilà. Elle prend beaucoup de place, mais les pilotes, elles vont partir, hein. Faut que je les restaure et puis qu'elles soient dans les étagères. Là, elles sont là parce que j'avais plus trop de place quand je les ai récupérées. Je les ai posées là parce qu'il y avait de la place. Et là-haut, j'ai mis la Comet LV1 en BF 250 que vous avez déjà vu. Voilà. Avec une pilote aussi devant. Pilote T1. Mes premières pilotes.
Parce que tout le monde, je ne connais quasiment aucun passionné d'éclairage qui a plus de 10 lanternes, ne pas avoir de pilote. Moi, il a fallu avoir que j'ai eu plus de 100, plus de 100 lanternes pour avoir une pilote. Faut le faire quand même. La sortie des pilotes, j'arrête pas d'en récupérer, puis j'arrête pas d'en voir dans la benne, mais à cette heure-ci, j'en récupère plus parce que. Ouais, j'ai récupéré les meilleurs et c'est bien. Bon, après, celle-là, elle a plus de. Elle a plus les petits crochets. Là-haut, il y en a qu'un sur les deux, l'autre, il est cassé. Voilà. Les charnières, elles les ont toutes, par contre. Elles sont d'origine, les deux là. En sodium 150 d'origine. Voilà, donc ça c'est sympa. Faudra que je retrouve des crochets, ou alors j'en ai récupéré une autre. Ils ont mis une vis dedans. Enfin, je me débrouillerai, mais bon, la vasque elle tient quand même. Enfin, bref, c'est pas le détail le plus choquant. Le bureau, du coup, j'ai viré l'ancien bureau que j'ai remis dans ma chambre. De toute façon, on ira voir ma chambre après, parce qu'il y a les lumières là-bas aussi, maintenant. On ira voir ça après. Donc le bureau, hein, la tour, l'écran, les claviers souris, petit pot crayon, le routeur, la deuxième box pour avoir internet ici. J'ai mis une petite lumière. Voilà. De la marque Sarlam, avec une lampe 11 watts. Je ne voulais pas présenter, mais bon, c'est un luminaire traditionnel. Oui, bah c'est un tube traditionnel aussi. C'est un petit tube 11 watts en U. Voilà, une prise sur le côté, ça c'est bien utile. Tout à l'heure j'ai chargé le téléphone. Branche là au lieu de débrancher un truc en bas. En bas j'ai fait propre en plus, j'ai mis un collier. Il y a tout le tas de câbles qui arrivent, j'ai percé un trou dans un trou de scie cloche. Il y a tout le tas de câbles qui arrivent, j'ai mis un collier, j'ai fait tout ça propre. Là pareil, là, le câble qui lance, j'ai mis des petites agrafes comme ça à câble. J'ai fait ça tout propre, voilà. Mais je suis content de mon petit coin bureau. Je suis franchement content. C'est là où en général je fais mes montages, mes choses comme ça. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce qu'on rame un peu, moi je trouve. Hein, je dis ça, je dis rien. Je vais peut-être aller dans le placard là. Donc mes vidéos maintenant seront là. Bon, bien évidemment, il faut que je vire tout ça pour faire les vidéos. La réglette là, tout ça, ça reste. Enfin, quoique je risque de prendre cette réglette là pour la mettre là-bas, comme je vous ai dit. Mais comment le coffret. Le coffret électrique qui était avec la roue, bah celui-là, va falloir que je trouve une place et je vous montrerai où est-ce qu'il risque d'aller après. Je fais durer le suspense. Voilà. Ça c'est des platines, hein, des platines de, on a dit, de Isalis ou de Koniq S, de chez Eclatec. Je connaissais pas trop tous ces modèles, moi, mais bon. Voilà. En bas, c'est tous mes ballasts d'éclairage public. Condo et amorceur d'éclairage public. Et en haut, on a un peu de tout. Il y a un vieux porte-fusil, d'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait là, celui-là. Hop. On a des blocs de secours, il y en a un qui est il y en a deux tout neufs. Le même qui est au-dessus de ma porte, et puis un que j'ai depuis le début, je vais vous montrer en vidéo, petite toile d'araignée. Le Saft Ura, là, qui est là, notice de bloc, j'ai tout là-dedans. Des platines, des trucs comme ça, d'éclairage public. Là où on a la collection de starters, qui est cachée par ce luminaire que je vous ai pas présenté non plus. La collection de starters derrière, des boîtes qui sont encore remplies récemment. Voilà. Les pièces de tube fluo, condo, ballast, et même de 3 douilles qui devraient même pas être là parce qu'ils risquent de casser. Encore un appareillage de je sais plus quelle lampe. Encore des blocs de secours, un tout neuf. C'est celui-là le tout neuf que je vous parle. Ah, j'en ai deux. Ah non, il y a une boîte vide. J'étais au-dessus de la porte, j'ai vidé la boîte. Les platines d'éclairage public. Réglette 8 watts et 6 watts, T5. Des vieux porte-fusibles, comme celui que je viens de remettre dedans. Voilà. Bah du coup, ce placard-là, il va virer. Il va être fait en bas, tout le long de l'étagère là, mais en bas. Je vais refaire un placard avec un rayon au milieu. Je vais remettre, bah ça ira en bas. Tous les ballasts, ça ira en bas. L'étagère là, quasiment tout ce qui est là, à part le début là, ça ira en bas. Enfin, toute la pièce, tous les machins, ça ira dans le placard là. Mais comme celui-là est plein à craquer, vous l'avez vu, il y a des platines d'éclairage public là, alors que ça devrait être là, que machin, que truc, que bidule. Il y en a même devant qui ne peuvent même pas être rangés parce qu'il n'y a plus de place. Je vais refaire un long placard tout là et ça devrait suffire à mettre tout ce qui me reste à mettre. Voilà. Ensuite, là on a mon petit coin
Donc par derrière, je vais mettre, vous commencez à voir ce que je vous cache depuis le début. Je vais mettre des petites, comme des petites lattes là, pour séparer le fond de l'étagère là avec derrière. C'est encore pas fait, je vais faire ça en même temps que le placard. Et je pense que ce sera sympa. Ce sera très sympa de faire ça parce que ça permettra d'éviter que ce qui est là, ça tombe derrière. Parce que j'accéderai jamais à cette étagère-là par derrière. Donc voilà, juste là, je mets des lattes. Là, ça serait un fond derrière, un fond fermé. Et là, ça reste ouvert. Là-haut aussi. Donc là, c'est mon petit coin avec la petite chaîne IFI qui était en marche juste avant la vidéo, mais les droits d'auteur, je préfère couper la musique. Imprimante, j'ai mis une double prise que j'ai mis là, où la toute vieille rallonge des années 80, c'est ce qui branche le ruban LED. Et la prise à côté, c'est la chaîne IFI, la petite prise qui est en bas, c'est l'imprimante. Voilà. Ce qui est au-dessus de l'imprimante, c'est une VM1 version 1. Et je vous raconterai l'histoire après de cette VM1, de cette lampe, parce que c'est en commun et d'un autre luminaire que vous verrez après. Voilà. Donc une version 1, en bon état, en très très bon état. Je la referai et à mon avis elle va ressortir comme celle-là, hein. J'ai des grandes chances. Les VM c'est assez surprenant, elles sont pleines de mousse, toutes crades. Bon, les restaure, elles deviennent nickel. Voilà. Ce luminaire-là, que je vous avais déjà montré il y a un petit bout de temps. Donc celui-là en stock c'est 90 watts, qui est assez spécial. Et vous l'avez vu aussi sur la chaîne de Loïc. Ma collection de lampes appareils d'éclairage. J'en dis pas plus. Voilà, l'étagère du dessus, on a de la pièce. Ça, c'est nickel. Bon, par contre, il faut avoir du temps. Mais j'ai restauré un capot de luminaire comme ça, je vous le montrerai juste après. Quand on ira dans ma chambre. Ça rend nickel. Mais franchement, super, super, super bien. Ça restaure l'aluminium comme pas possible. Bon, faut avoir du temps. Mais l'aluminium, pas n'importe lequel. L'aluminium qui a été moulé. Du genre, cette partie-là, sur la solaire. Juste cette partie-là. C'est pareil là-bas, c'est pareil sur la 250, sur la 400. Sur la 400, bah tiens, cette partie-là. Toute cette partie-là qui est un peu piquée. Si là je brossais avec ma brosse aluminium, ma brosse là-bas, vous verrez le résultat. J'ai fait sur un autre luminaire de chez Mazda. C'est redevenu nickel. Sur l'étagère là, on a de la pièce d'armoire d'éclairage public. Donc des lumandars, il y en a quelques-uns qui ne marchent plus. Des cellules, des machins, une horloge. Mais c'est pas une horloge d'éclairage public, ça c'est une horloge de chauffage. D'ailleurs, la notice, elle est là. Je pense que... Voilà. De la pièce. Là-haut, on a un luminaire cylindrique. On en a un deuxième. Voilà, Rivera, la Tendre Rivera. Tendre Rivera 2, je crois. Une Indal IFEA 1 en version 2 qu'il faut refaire. Mais que je vais sûrement me débarrasser. Vendre ou j'en sais rien, mais il y a tout à refaire et j'en ai déjà une en collection, c'est déjà très 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 bien. Voilà. Toutes mes lampes à LED que j'ai en stock, voilà. Toutes les lampes à LED, donc j'ai du Osram, encore du Osram, du Bailey. Bailey c'est la marque qu'on pose, donc celle-ci et les deux 40 qui sont là. Voilà, puis deux, trois autres trucs qui traînent. J'ai aussi les fameuses SHP LED. Voilà. Les SHP LED. Bon, là, il y a un peu de tout. Des vieux condos Bosch. Il y en a deux. Des lampes. Transfo, ça, je l'ai pris. Parce que c'est du Mazda. C'est les transfo pour spot 12 volts. Voilà, qu'on a démonté sur un chantier. J'en ai récupéré un. Voilà, encore une réglette 8 watts. Neuve, Starlich. La pièce. Deux vasques d'Austral 73. Un joint de vasque d'Austral 53. En coup de la pièce, des très très vieux ballasts BF qui sont fonctionnels. De la marque Cetex. Cetec. Ouais, à peu près. Une platine VM, c'est la platine du luminaire là. Que j'ai refait. Wally voilou. Là-haut, y a... De toute façon, toutes ces étagères, enfin tout ce truc là que j'ai refait, il n'y a rien de définitif dessus. Hein. Là, il faut que le placard soit fait. Là, il faut que les lattes soient mises puis que ce soit rangé, parce que c'est un peu le bordel. Encore des pièces d'éclairage public que je vous ai pas montré. Une platine de pied de mât, il manque là un cache.
sûrement la foutre en pièces ou je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Là où il y a la SRS que j'ai mis là, parce qu'elle prend beaucoup de place, et qu'il va falloir que je lui trouve une place définitive. Je pensais la mettre debout dans un coin, debout là, une fois que le placard arrive, mais ça va gêner avec les portes. À voir. La réglette modular Square Moon que vous avez vu en vidéo, le Sarkline que vous avez vu en vidéo, une autre VMA version 1 qui est tombée du mât, que j'ai ramassé. Voilà, donc ça a pris cher. Un capot d'Arrow, que je vous avais dit avec celle-là, la vasque et le réflecteur. Le capot, il y a un des deux rivets là-haut qui est pété, bon, ça c'est pas grave. Il est un peu pété au niveau de la bride, enfin, c'est pour ça que je l'ai pas remis dessus. Parce que celui-là, en plus, il était écrit Arrow 2 dessus. Holophane Arrow 2. Lui, il n'y a rien du tout d'écrit. Donc voilà, moi j'aurais préféré mettre celui-là dessus. En plus, lui, il est plus blanc, lui, il est plus jauni, plus noirci avec le temps. Enfin, je pense que c'est avec le temps, je pense que c'est d'origine. Parce que c'est bien fait, on dirait du vernis. On dirait que c'est le vernis qui est dessus. Pour la preuve qu'elle n'a pas été beaucoup installée. Voilà, là-haut, bon, bah, j'ai fait propre hein, le rangement. Hein. Là, vous voyez la Falco, la Ragni Apollo, la Lanzini Paris, la Indalux Visual UF. Puis j'ai derrière, dessous, j'ai mis là-haut pour surélever les cartons de tube TLS en T12 pour surélever. Ça fait le taf. Au moins, ça m'a permis de les stocker quelque part parce que ça me prenait de la place et je savais pas où les mettre. Et je les ai mis là, puis j'ai dit, ouais, c'est pas mal. Donc ça continue, la Onyx, la Civic, la Eclat, la Landalux, je crois que c'est Landalux, oui. La Landalux, Lungo, je crois. Là, c'est beaucoup du Eclatec. La Austral que j'ai le plus refait. Donc là, vous la voyez. J'ai mis les petits caches sur les côtés qu'on perd tout le temps, enfin qui sont tout le temps, pas sur les lumières, qui sont partis, qui sont cassés. J'en ai remis deux neufs, j'ai remis une vasque neuve, j'ai remis une notice d'origine en très bon état. C'est pas une notice que j'ai imprimée, c'est une notice d'origine. Le cache derrière, le cache bride qui est neuf. En fait, j'ai refait à neuf. C'est une commune où il y a quasiment que des Australes dans la commune. Des Australes et des LCO. Et il y a des Australes ils en avaient acheté un peu plus pour pièces. Et ils ont gardé toutes ces petites pièces-là. À part les caches sur les côtés. Ça, c'est des caches que j'ai récupérées chez Citeos, l'entreprise où je récupère beaucoup, sur des luminaires qui étaient prêts à partir à la benne. Et les caches étaient nickel dessus, comme neuf. Donc je les ai pris. Ils sont même pas effrités ni rien, ils sont encore tout lisses et tout, donc ils n'ont pas servi beaucoup. Voilà. En dessous, on a la Clatec BS. Oh purée, je sais plus. Je sais plus du tout le modèle. Mais voilà, qui est nickel, qui est comme neuf aussi. Que j'adore, parce que c'est tout petit, c'est beau. C'est un réflecteur de. Bah, c'est un Unitech 64, je crois. Mais c'est un réflecteur plus de MR 64. Mais avec un appareillage, quoi. Une MR 64 appareil, on va dire ça comme ça. Une Austral 73 en BF125, qui est plutôt propre. La Mire, mon premier luminaire avec la Visual IVF, que j'ai toujours. Et j'en ai récupéré une autre, vous la verrez, bah, vous la voyez un petit peu. Voilà, les Austral 53 que je vous parle depuis longtemps. J'ai enfin fini de les restaurer, j'en ai gardé deux pour moi, c'est deux différentes. Il y en a une avec l'éclatec sur le châssis, l'autre non. C'est deux modèles légèrement différents, deux versions légèrement différentes, mais c'est le même modèle, c'est tout pareil. Une Eclatec Austral 73 en première génération, BF 250. Alors là, celle-là, je suis super fier parce qu'elle est en très bon état. Enfin, elle est en bon état. Très bonne, j'exagère un peu, mais elle est en bon état. Une Austral 83, une autre Austral 83, donc celle-ci elle doit être en sodium 250 et celle-ci en BF 250. Donc j'ai les versions, j'ai toutes les versions. En Austral 83, ça existait en BF 250 et en sodium 250, bah, j'ai les deux. J'ai les deux, et la Mir 80, pardon, que vous connaissez aussi. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas changé la douille, mais je suis intervenu dans une commune et j'ai vu que les douilles, c'était les douilles Philips, comme dans la Mir. C'est une douille comme ça qui est censée aller là. Celles sur lesquelles que je suis intervenu, il y avait des vasques dessus. Et je suis intervenu juste pour remplacer la lampe BF par une lampe LED, parce que la BF était morte. Et voilà. C'est tout ce qu'on a fait dessus. On n'a pas remplacé la lumière, mais on l'aurait remplacé. Je l'aurais pris, et celui-là, bah, j'aurais sûrement revendu, ou je sais pas quoi faire. Parce que l'autre, du fait qu'elle a eu la vasque, il n'y a rien de rouillé. Le ballast, il est nickel. Il y a même encore l'étiquette dessus. On pouvait lire tout. Je me souviens plus de ce qu'il y avait dessus. Et j'ai oublié de prendre une photo.
C'est cool tout ça. Voilà, cette étagère-là, donc on a ce luminaire, qui est neuf, avec la lampe d'origine, emballée encore. La Rani... Purée, la Rani. Ouais, la Rani. La Eclatec Enza, Eclatec 34, Eclatec Clip 28, Philips Massilia 10, Fiber Lima 10, non pas 10, c'est pas comme ça, Fiber Lima. Là, on a le coin un peu plus holophane. De toute façon, j'ai quasiment que ça en holophane, à part les VM. Donc avec les 3 Arouins qu'on voit derrière, 2 qui sont pareils et d'origine, et la troisième qui était celle du fond, hein, de couleur grise, qui était avec ce ballast. Le gris c'était la couleur d'origine. Après, la peinture est à moitié partie, donc moi j'ai repeint avec la peinture là. Une peinture qui a très bien tenu sur le luminaire, qui s'est fondue dans la fibre, et qui, on a l'impression que c'est d'origine, on ne voit pas de trait de pinceau ni rien du tout, donc c'est super, super propre. Si j'ai un autre conseil à vous donner, faut pas avoir peur de repeindre des luminaires. Surtout quand on en a plusieurs en stock. Faut pas avoir peur, parce qu'après on est fier du résultat. Moi, ma Haro, là, je suis hyper fier. C'est la première fois que je repeignais un luminaire complet. Bah, je suis super fier, ça rend nickel. Bon, l'intérieur était blanc d'origine, j'ai pas touché, mais l'extérieur était gris d'origine, j'ai touché. Voilà. Derrière, on a une Eclatec Mir, je crois que c'est une Echo. 64 Echo. Il faut que je refasse de partout. L'appareillage, tout. Devant, on a une Eclatec Mir 64 neuve. Neuve. Ouais, neuve. Le réflecteur est neuf, la bride est neuve. Bon, par contre, la fourche à l'intérieur n'est pas neuve, la visserie n'est pas neuve, et la platine n'est pas neuve. Et la platine, il y a pas, il y a le ballast, je sais pas si c'est le ballast d'origine, faut revoir, mais j'ai juste la platine à refaire, la fourche, il faudrait que je la repolisse tout pour la refaire neuve. Et puis là, bon, la fourche, on s'en fout, ça peut revenir neuf, pardon. La visserie, pareil, je repolis, ça peut redevenir neuf. Par contre, la platine, j'ai un peu plus de travail, mais j'en suis hyper, hyper, hyper fier. Et la Haro 3, bon, bah alors là c'est le masterclass. J'ai la chance d'en avoir une parce que il y en a qui ont attendu plus de 500 000 luminaires pour en avoir une. Moi j'en ai eu une, à peu près, j'avais encore à peine 50 luminaires quand je l'ai eu. Donc voilà, c'est pas comme les pilotes. Les pilotes, tout le monde a de la chance, moi j'en ai pas. L'Haro 3, personne n'a de chance, moi j'en ai eu. Voilà. Mais ça, c'est des chances c'est des opportunités qu'il faut saisir. J'ai fait des tas de démarches pour avoir cet Haro 3. Parce qu'au début, j'avais pas trop de réponses de la commune, et puis comme je savais qu'ils avaient tout ça, puis comme je savais qu'ils voulaient démonter tout ça, moi j'étais en train de me dire, oh là là, faut que je me dépêche. Et je l'ai eu. Là en dessous, il y a des caches Eclatec avec 2 rondelles de vasque d'Eclatec Austral 73. Je sais pas ce que ça fait là. Bon, il y a un des caches qui est neuf, et l'autre il est. Enfin, qui est neuf, qui est quasiment neuf, qui vient de celle que j'ai récupérée. Et l'autre il est complètement foutu à moitié. Voilà. Les 2 autres VM1, version 2, que j'ai récupéré. La gamelle inconnue, qui est toujours inconnue à ce jour et qui sera toujours inconnue pendant longtemps, je pense. La fameuse Philips NVA que je vous ai dit. Oui, oui, oui. Bon. 2 barres fluo de la marque WiF, la marque allemande WiF. Je les ai parfaites électriquement. Les ballasts fonctionnent. Mais il faut refaire les borniers, il faut refaire quasiment tout. Les douilles sont bien, les ballasts sont bien. Le principal est bien en fait. Mais c'est les dominos là, il y avait des dominos de connexion, trucs comme ça. Ils sont tous bons à refaire. J'ai beau essayer d'avoir fait plein de trucs, mais c'est foutu. Une Krillette 11, alors là, ça je suis hyper content parce que le capot il a un défaut de fabrication, contrairement à celles qui ont été installées dans les communes en majorité. Le capot là, ils l'ont fait beaucoup trop épais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il est nickel, il est quasiment comme neuf. Parce que bah, avec le temps, il s'est réduit, mais il s'est réduit à une taille normale. D'ailleurs, la solaire, le capot là est quasiment neuf aussi, hein. Il a encore la couleur un peu jaunâtre du capot d'origine. Et ça, je suis content aussi. Il est lisse, il est pas granuleux, voilà. Contrairement à l'autre Austral qui est là-dessous, qui est complètement granuleuse. Précision. Donc il est redevenu nickel. J'ai le ballast d'origine qui est là, mais le ballast, il a un défaut d'isolement, donc va falloir que j'en retrouve un autre. J'ai remis un Philips dedans, un peu plus récent, mais bon, faut que j'en retrouve un autre. Voilà, voilà. Bon, j'accélère un peu parce que ça fait presque 1 heure de vidéo. Je m'y attendais, hein, aux 1 heure de vidéo, mais bon. C'est un peu, à un moment donné, voilà. 2 ballasts qui ne fonctionnent plus.
Enfin, le ELT, je sais pas s'il fonctionne, mais j'ai pas envie de savoir. Parce que le bornier est complètement mort, les vis sont mortes, donc si je veux mettre des fils au bout de ce ballast, il faut péter le ballast, donc c'est pas la peine. Parce qu'il faut tirer sur le bornier et j'arrache tout, c'est pas la peine. Le ballast Philips il est mort, l'amorceur il est mort, et puis là c'est un petit condo que j'ai oublié de ranger, mais il est pas mort normalement celui-là. Normalement, hein. La Philips Metronomis, là des luminaires que j'ai récupérés récemment aussi. Ils ont pas de ballast. Ils ont un ballast, mais ils ont le ballast, l'amorceur, le condensateur, mais le ballast il est plus présent dedans, ils l'ont gardé pour faire le cuivre sûrement. Voilà, c'est des Philips luminaires néerlandais, je vous dirai pas le modèle, vous verrez tout ça en vidéo. Voilà. Une petite AEG Coffer, donc je pense que c'est la petite en SHP 70 watts d'origine. Voilà, et là je remercie beaucoup une personne qui connaît peut-être pas ma chaîne YouTube, de m'avoir, il y a une paire d'années, il y a énormément, non il n'y a pas énormément d'années, je suis pas si vieux que ça quand même, il y a une paire d'années de m'avoir contacté via Le Bon Coin, j'avais fait une annonce que je vais bientôt renouveler d'ailleurs, pour recherche de matériel électrique, d'éclairage, tout ça, et cette personne m'avait contacté à l'époque, et de temps en temps pour me dire qu'il avait de temps en temps de belles choses en termes d'éclairage. Et récemment, j'ai fait un petit tour sur son compte et j'ai vu l'AEG Coffer, je l'ai pris. Et je suis pas déçu. Voilà, elle est là, elle est refaite, enfin elle est refaite, elle était déjà refaite, moi j'ai rien refait. Peut-être que je remettrai un petit coup d'éponge, j'arriverai à enlever les petites traces de mousse là, mais j'ai pas envie. Elle est pas trop mal. Vaut mieux que je passe du temps sur des lumières dégueulasses, pour être très poli, que ça. Voilà. En dessous, bon, on a l'Andalux IVA 1 version 2. Ouais, en dessous. Au-dessus, on a la Rani. Non, c'est pas Rani, c'est. C'est quoi ça? Encore. C'est pas Rani. Elle est pas. Elle est sale, hein. Oh, purée, 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 Bon, c'est un luminaire. L'Iridium. Donc, on a la 10 et la 11. La 11 qui est quasiment comme neuve, que j'ai refaite quasiment comme neuve. La 10, elle est un peu plus morflée, on va dire, mais la 11, elle est nickel. Un ballast sodium 400. Là-haut, on a les NVB 11. Une en sodium, une en BF. Celle en BF est d'origine, celle en sodium n'est pas d'origine, mais la douille est d'origine, donc c'était sûrement c'était du sodium, ça c'est sûr, mais quoi comme sodium, je sais pas si c'est du 150 ou du 250. Moi je l'ai récupéré en 150, mais je pense qu'elle était en 250, c'est rien, c'est une caisse à outils que je suis dessus. Bah, vous avez vu tout le bordel en dessous, hein, je vais bientôt en venir au fait, hein, je finis mon petit tour. Derrière, on a une AEC Lunoide, je vous l'avais présenté, la Modena, les IVA 2, version 1 et 2. Voilà. Là, bah, la solaire 250. Bon, j'ai remis un ballast BF125 à la rage dedans, tout récent de merde, ELT. Enfin non, ELT c'est pas trop mal, je trouve. Mais bon, c'est juste pour vous dire qu'elle est en BF avec une BF Mazda vieille, une super vieille BF Mazda dedans. Un carton de sodium 150, général électrique. La Junior G, pareil, qui est pas d'origine. Storil G neuve. La EPAS 250 d'origine. La Estoril P neuve. La Paléo quasiment neuve. Elle n'a pas été installée beaucoup. La Elite, mais tout est d'origine quasiment là-dedans, sauf les deux là, les deux Mazda là. Voilà. Les plafonniers. Un petit stock de tous des trucs que j'ai récupérés récemment. Des Downlight. J'en avais pas, et puis bon, on a démonté ça en même temps que le ballast, le transfo 12 volts pour spot halogène. Voilà, les deux Downlight avec toutes les lampes. En fait, j'ai pris toutes les lampes des autres Downlight. J'ai tout remis là-dedans, dedans. Puis voilà, comme ça me fait des lampes d'avance que je mettrai en collection. D'autres Downlight qui sont neufs en bas. Ceux-là sont pas neufs, hein, les deux là. Voilà. En dessous, on a que des lampes SOX, euh, des SOX 35 watts. Voilà. Qui ont été démontées d'une commune, qui venaient des petits luminaires là. Voilà. Donc ils les ont séparés des luminaires, ils ont tout mis là. Et j'ai tout récupéré. Tout, tout, tout.
Il y a peut-être 4 ou 5 que j'ai laissé parce que c'était mortes ou un peu, ou le verre était un peu fissuré et tout. Là, je les ai laissés. Et puis j'ai pris tout ça. Du Philips de 2 ou 3 générations différentes. Des toutes récentes, mais des un peu plus anciennes. J'ai pas de lampe ancienne. Ah si, j'ai des vieilles Osram. J'ai des assez vieilles Osram là-dedans. Bon, pas trop vieilles, elles ont quoi? Elles ont peut-être 20 ans. C'est déjà bien. Et j'ai des lampes, les 3 quarts, celles qui ont les culots vraiment bien rouges. Là, on en voit une, mais toute celle d'en bas, c'est quasiment que ça. C'est la marque Sox Lampe. C'est une marque de merde. Les lampes, c'est de la merde. Je les ai testées. Elles marchent, hein, toutes. Elles marchent toutes, mais ça éclaire beaucoup moins qu'une belle lampe Sox. Ça marche, mais c'est tout. Voilà, ça marche. Là, on a des BF et des mixtes. Celle-là, ou celle-là, tiens. Il y a écrit 230 volts. C'est une mixte. Et tout le reste, c'est des BF. Donc, on a des Radium, des Philips et des Sylvania. Là-dedans. Les Osram, je les ai mis dans les luminaires. Tout ça en dessous, c'est des sodium, de la 100, de la 150 et de la 70. Et une petite lampe de feu tricolore. Voilà, juste là. Qui est nickel. Maintenant, non, on n'a pas tout à fait fini. Les 6 plafonniers, vous les connaissez. Et peut-être un nouveau là, que vous n'avez pas vu, c'est un Sylvania, qui est neuf. Donc j'ai pris. Il y a les starters d'origine, les tubes d'eau. Enfin, non, les tubes sont pas d'origine, c'est des tubes que j'ai remis dedans, il n'avait pas de tubes. Voilà, et là on a un tas, que vous apercevez de plus en plus. On a un tas. Un tas où il y a de tout. De tout, de tout, de tout. Encore une pilote. Encore une pilote. Et d'ailleurs, celle-là, la vasque est nickel. D'ailleurs, elle tient avec une vis. Voilà, vous la voyez, la petite vis là. Parce que bah, comment, les machins pour tenir la vase, ils sont pétés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit là-haut de la comète. Bon, on en a une là, on en a une là, on en a une là-bas. La comète L, que j'avais pas encore en collection, maintenant j'en ai. Donc j'ai la. Ah non, j'ai pas la comète P. Je pouvais en récupérer une, mais elle était pas en trop bon état. J'ai dit je laisse, parce que j'aurai d'autres occasions d'en récupérer. Je connais mes futures occasions. Donc je sais, voilà, je sais. Comète L, en très très bon état, BF 250. Moi, mes comètes, je n'ai quasiment que des comètes en BF. En BF 250, BF 250, j'en ai récupéré une quand même, une LV1. J'ai récupéré une LV1 en sodium 150, mais c'est une comète, l'étiquette c'est Philips, donc c'est une très très récente. Et par contre, j'ai une comète première génération, c'est écrit comète LV2 dessus, mais c'est un réflecteur de LV1, donc j'ai pas trop compris le truc. Mais bon, voilà, c'est une très très vieille première génération qui est en sodium 250. Autrement, j'en ai beaucoup en BF. Et les deux là, qui sont sans vasque d'origine, sont en BF 125, d'origine aussi. Voilà, voilà. Des comètes L en BF 125, j'en avais encore pas vu. Bah, j'en ai vu, pareil, en BF 250. Et en fait, des comètes en BF, j'en ai jamais vu installer. J'en ai jamais vu fonctionner. Par contre, en collection, j'ai que ça. Quasiment. Bah, même, les autres comètes, elles sont encore pas en collection. C'est ça qui est surprenant. Une EPA 250 qui vient d'un village où j'ai passé, enfin, du village de mes grands-parents. Voilà. En BF 250, qui est pas d'origine, il y avait ce ballast là-dedans. Sur ballast Mazda qui a été mis à l'arrache dedans. Mais ils l'ont repassé en LED, donc le ballast était débranché dedans, mais comme il n'était pas fixé, je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas enlevé du luminaire. Mais bon. Voilà. Des luminaires anglais. De la marque de la marque Sec, je crois. Ouais, je crois bien. Celui-là est d'origine, ballast d'origine, tout. C'est un grand ballast BF qui fait la largeur du luminaire. Il y en a un qui est vide, celui-là. Et les deux autres, ils ont mis des ballasts tridoniques à moitié à l'arrache dedans. Ils ont percé des trous au-dessus, on voit de trous noirs là au-dessus. C'est un carnage. Je vais en garder qu'une qui est refaite nickel. Les autres, je vais les vendre, je sais pas quoi faire. Et ça s'arrêtera là. Là-dessous, on a aussi les comètes, pas les comètes, les solaires 251. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on les verrait pas. Et oui, oui, on les voit effectivement pas. Ce sont là-dessous. Là-bas, on voit des Girardins raquettes. Ça, c'est très très bien. Une n'est pas 125. Il me manque plus que la pas de 400. J'ai bientôt récupéré normalement des 490. Donc on pourra dire que j'ai la gamme. Parce que moi, 490, pour moi, c'est une 400. Mais c'est juste qu'elle est en SOX. En SOX 90. De là, Philips Malaga 11. J'en ai deux là-dessous.
ou 3. 2. 2. Il y en a 2 là-dessous et la troisième, elle est refaite, elle est dans la chambre, c'est une pièce. Un réflecteur qu'elle est avec les platines que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, là, c'est une platine d'élite en 250 watts. Élite pour passage piéton. Voilà, bah la Junior là, en fait la Junior là, je vais reprendre des pièces de celle-là pour refaire celle-là, parce que ça le capot est cassé. En fait le tour, il est tout rayé, le capot, il y a des fixations cassées, et celle-là il est pas trop rayé, il est pas trop cassé. Donc je vais reprendre les capots, que je vais remettre sur celle-là, et bon bah celle-là après j'enlèverai la vasque, et puis parce que la vasque elle est explosée. Dommage, elle était en meilleur état que celle que j'ai là. Celle-là, elle est vraiment bien jaunie, elle est même un peu attaquée. Alors que celle-là, elle avait l'air pas trop mal. J'avais les morceaux dans la benne, il y a quelques morceaux qui traînent dedans, mais moi aussi. Mais de toute façon, je vais pas la refaire. Recoller les morceaux, ça sert à rien. Je vais l'acheter. La vasque. Juste la vasque. Hein. Le luminaire, non. Je le garderai pas pour moi, mais j'en ferai profiter à quelqu'un qui veut un luminaire comme ça. Bon, la Rani Echo là-dessous. Ah bah Rani Echo, c'est ça le luminaire là, Rani Echo. Oui, non. Non, c'est celui-là, la Rani Echo. Oh, purée, je me mélange, c'est bien. C'est très bien. On a de la mire là-bas aussi, que j'ai pas dit. Là-dessous, c'est de la Shredder. Ah, de la Shredder. Scalo. La Scalo 1 ou 2. Une, la Scalo 1. On a quoi d'autre là-dessous? On a de la Selenium, de la Philips Selenium. Alors ça, je suis hyper content. La Selenium en Cosmo. Au début, je pensais pas qu'elle marchait. Je me suis dit, bon, bah, la Cosmo, ils vont peut-être pas acheter ça à la poubelle quand même. Le prix que ça coûte. Ah bah si. Voilà, le luminaire LED de merde que je vous parlais tout à l'heure de la marque Simon. Et là-dedans, bah, toutes les mascottes 10. Alors là, les mascottes 10, je fais une petite annonce. Bon, je pense pas que tout le monde sera resté jusqu'à cette heure-ci dans la vidéo. Les mascottes 10, je vais vendre toutes celles que j'ai. Je vais en garder une ou deux pour moi, grand max, que je vais mettre en collection. Par contre, je vends toutes les mascottes 10. J'en ai une vingtaine. Il y en a plein empilés là-dessous. Il y en a plein là. Certaines ont encore la lampe d'origine, mais les lampes, je pense pas les vendre toutes parce que déjà, les lampes, elles sont fragiles comme il n'y a pas. Il y en a une, elle est complètement explosée. Ce luminaire-là. Elle a cassé quand on a démonté le luminaire. On l'a secoué un peu, la lampe, elle a explosé. Donc je ne vends pas les lampes avec, malheureusement. C'est les BF d'origine, mais elles sont dans un sale état. La plupart sont à moitié mortes. Il y a certaines qui ont déjà été changées. Voilà, mais bon, je prends pas le risque de les vendre avec pour casser tout. Mais voilà, je vends toutes les mascottes. Il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine à vendre. Mais je vais en mettre un peu en pièces, donc on va dire qu'il y en a 15. 15 sûrs à vendre. Voilà. Donc c'était la petite annonce. Donc pour ici. Bah écoutez, ah, encore un truc. Cette crosse, je sais pas si vous l'aviez déjà vue. Si vous l'aviez déjà vu, j'avais fait une vidéo pour remercier la personne qui m'avait donné le luminaire qui était, enfin vendu le luminaire qui était au-dessus. Je vais l'enlever, parce que c'est deux vis mises à l'arrache. Puis je vais refaire le même système que dans une rue. Je vais percer deux trous dans le poteau. Je vais mettre les gros écrous avec les supports cross. Puis je vais faire ça propre comme c'est dans une rue. Voilà. Donc ça c'est le petit projet et le câble il arrive jusqu'au boîtier fusible qui est là. Mais la crosse je vais la démonter. Je l'ai encore pas démonté, j'ai démonté tout le câble luminaire, mais pas la crosse. Mais une fois que tout le bazar là sera enlevé, bon, c'est pas pour maintenant ça encore, hein, ça c'est sûr. Je pensais faire ça vite, je pensais faire ça avant le début d'année, mais non. Ça attendra sûrement encore un sacré bout de temps. Voilà. Mais ça sera fait un jour, ça c'est sûr. Voilà. Donc, pour ici, bah comment derrière, il y a le trou luminaire, non pas ce Textrix, ça c'est le plafonnier au-dessus. Je me mélange, j'ai tellement de luminaire maintenant. La Ludec Celux. Celux, oui, la Celux Histo. 560, je sais plus combien. Qu'elle a, et j'ai deux, bah, je vous les ai présentés, les Mazda, les luminaires Mazda rond, là, circulaire, Sylvanien, pardon, circulaire. Voilà. Là, et puis pour terminer ici, j'attendais ça depuis un certain temps. Cette année, l'année 2025, ça a été aussi marqué par la visite d'un collectionneur que je remercie vraiment beaucoup. Bon, il est venu au mois d'octobre et j'ai encore pas nettoyé.
J'ai encore pas restauré les luminaires qu'il m'a donné. Et j'ai encore moins fait de vidéos dessus, du coup. Donc on a une Philips AGS. J'y arriverai jamais. Enfin, on a ce luminaire-là. Donc il n'y a pas d'appareillage, je vais essayer d'en retrouver un. Je suis en train d'essayer d'en retrouver un. Et je crois qu'à l'origine, il devait y avoir une vasque. Parce qu'on voit la trace d'une éventuelle vasque. L'intérieur a l'air d'être assez propre. On voit la trace des crochets. Donc si j'arrive à me récupérer une vasque et une platine d'origine, voilà, je suis preneur. Si vous en avez une en stock, je suis preneur. Donc je remercie Loïc. La VM, je remercie Loïc. La lampe au SRAM de vidéo. Enfin, j'ai vu que c'était une lampe de projecteur. Je remercie Loïc aussi. Voilà, donc la visite de Loïc qui s'est déroulée cette année. Donc au fur et à mesure que les vidéos sur les trois choses vont sortir, je pense pas que je remettrai l'extrait pour cette lampe-là, parce que vous auriez sûrement déjà vu les deux lumières là, je remettrai l'extrait de la petite vidéo que j'ai fait lors de sa visite chez moi. Et je pense qu'il en sera très ravi. Voilà, voilà. Donc on va passer dans la chambre, là où on fera la conclusion de vidéo. Et en tout cas, bah, je suis ravi de continuer YouTube et de continuer à récupérer des très très beaux luminaires à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Parce que ça devient assez rare. Tu vois, du côté de chez l'ampoule du 59, lui, alors là, dans son département, j'y suis allé il n'y a pas longtemps. J'ai pas pu le voir malheureusement, mais j'aurais bien aimé. Il n'y a quasiment que de la LED. J'ai vu 2 communes qui étaient pas en LED, enfin qui étaient en luminaire encore assez ancien, et c'était quoi? C'était de la pilote. La pilote T1. Comme celle que j'ai, là, réflecteur alu, vasque métacrylate jaunie. Oui, je crois que c'est de la métacrylate. On voit pas sur cette étiquette là. Des fois c'est écrit là. MAT, enfin, je sais pas. Voilà, voilà. Bon, on va passer à côté. Donc voilà, donc on se reprend ici, dans mon ancienne pièce de collection. Ici, je stocke beaucoup plus de luminaires qui sont déjà refaits, même si j'en ai 4-5, un peu plus, qui ont pas été refaits. Donc j'ai ce luminaire-là, le deuxième bar socle comme ça. La troisième, bon, c'est Loïc qui l'a, parce que du coup, en échange de ces luminaires, je lui ai donné la troisième bar socle. Voilà, donc celui-là, j'ai fait un nettoyage, je me suis pas satisfait. Et ce que j'utilisais pour nettoyer, bah, c'était à moitié foutu, je voulais terminer le luminaire-là avant de changer. Mais finalement, je vais renettoyer l'optique, parce qu'on a encore du noir dans les angles, c'est pas... Voilà, je vais le refaire bien. Et j'aurais plus qu'à le remonter. Voilà, c'est pour ça qu'il est là, il y a deux trois trucs de remonter, mais on verra ça. Là, c'était platine LED. Des platines LED Eclatec. Voilà, donc là, on a encore une Austral, hein. Celle-là, j'ai dû la mettre pour pièce à 3 fois rien. Une lanterne, une belle lanterne. J'ai des vitres de change parce que j'en ai une qui est cassée. C'est la seule qui est cassée d'ailleurs. Une belle lanterne en cuivre que j'ai commencé à restaurer, mais c'est tellement de boulot que j'ai arrêté. Il y a des moments où on refaisait un coin, quand on replongeait dans le produit, ça défaisait un coin. Ah, c'était le bazar, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté. Là, on a deux luminaires LED très très intéressants. Une Philips Stellium, Philips, une Eclatex Stellium de le petit modèle, enfin pas le tout, je sais pas si c'est le tout, non c'est le petit modèle, neuf, ou pratiquement neuf, parce que je ne l'ai pas restauré et la peinture est nickel, donc moi je dirais neuf quand même. Et derrière on a une Stellium, un modèle un peu plus grand, modèle moyen je crois, qui elle, bah, j'ai déjà pas la bride, il faut la refaire un peu plus quoi. Deux lanternes Eclatec, une vieille Eclatec et une beaucoup plus récente que j'ai pas refaite non plus. Si je crois que celle-là, j'ai dû la refaire un petit peu quand même à l'arrache, hein, vite fait bien fait, juste pour dire qu'elle est refaite. Mais c'est tout. Voilà la lanterne là que vous avez vue, que vous avez vu à moitié en vidéo pour ceux qui ont vu la vidéo. Schrader Scalo, voilà la deuxième qui a été refaite. La Malaga 11 qui a été refaite. Je vais reprendre des pièces des autres parce que la vasque, il y a un petit morceau du crochet qui est cassé. Comète LV1 pardon, de chez Philips. Du coup voilà, ils ont repris la comète
J'ai repris la comète aussi. En dessous, on a une IVA 2 version 2 que j'ai en vente aussi. Depuis un certain temps, il n'y a plus d'appareillage, il y a quasiment plus rien dedans. Je l'ai mis si quelqu'un veut la refaire, voilà, elle est chez bon quoi. Là, on a une ROV 125. Bon, je pense que le luminaire n'est pas d'origine sur la crosse. Je pense que c'est un luminaire GAL parce qu'on a un appareillage GAL. La crosse, bon, bah, ça peut être n'importe quoi. Enfin, il y a des crosses bien spécifiques avec les vieilles gamelles. En général, il y a des crosses bien spécifiques. Et ils ont mis une ROV dessus. Bon, après, moi, ça fait le taf, hein. Ces ballasts d'origine, ça ressemble aux ballasts d'origine. En tout cas, les ballasts qui étaient mis à l'époque, c'était des vieux Philips noirs avec un vieux logo Philips. Et vraiment le vieux, pas le blason, encore avant. C'est une sorte de zigzag. Bon, voilà. Ils avaient mis ça dedans. Et puis apparemment, on m'a dit que c'était le ballast d'origine. Vu que si je tourne à l'envers, on m'a dit que c'était le ballast d'origine. Voilà. Bon. Celle-là, je crois qu'elle est en ballast d'origine aussi. Je n'ai pas fait gaffe, mais bon, c'est récent, hein. Deux barres fluo. La marque Schlouch, ou je sais pas quoi, ou je sais pas trop quoi. C'est ce qu'il y a beaucoup par chez moi, c'est des barres allemandes, hein. WIF comme je vous ai montré tout à l'heure, là c'est Schlouch. Et un peu d'éclaté avec la sol. À part ça, c'est tout. Alors là, je suis content. Là, je suis fier de chez Fier. Une petite Mazda Refractor en première génération. Et c'est celle-là que j'ai refait l'aluminium. Que je vous ai dit, avec la brosse que je vous ai montré tout à l'heure. Ça enlève tout ce qui est piqué. Et ça rend la brillance. Hein, mais bon, il faut du temps, hein. J'ai passé 3 ou 4 heures. Allez, 3 heures. 3 heures et demie sur ce luminaire. 3 heures et demie à peu près. La vasque, elle est pas trop jaunie. Elle est plutôt nickel. Elle a pas un seul pet. Le luminaire là, il est revenu très bien. Il n'y a que le capot. Le capot, il a un trou. Il a un beau petit trou. Mais c'est pas un trou qui s'est formé avec un choc, c'est un trou qui s'est formé naturellement, on va dire. On voit bien que c'est bien formé, que c'est pas une patate qui s'est pris. C'est un trou bien arrondi, qui est tout lisse sur les bords. Oui, non, c'est un trou qui s'est formé naturellement. La LCM 101, vous connaissez pas. J'ai pas fait de vidéo dessus. Pourtant, je l'ai depuis un bail. Enfin, un bail, ça fait plus d'un an que je l'ai. Ouais, bah voilà, vous la connaissez déjà, mais je vous la représente à nouveau. Une belle trouvaille aussi. Philips NVF 1250 d'origine, en état correct, à refaire quoi. Un luminaire, je crois que c'est 10 anneaux. Oui, ça doit être du 10 anneaux. Là, on a des très vieilles mixtes. Bon, ça, c'est une horloge au mercure. On a des très. Une minuterie, pardon. On a des très vieilles lampes. Des très vieilles mixtes. Sylvania 160 watts. J'en avais déjà une à l'époque. La personne qui m'avait donné la première à l'époque m'a redonné tout le lot. Je la remballerai plus tard. Bon, une notice d'une télévision, je crois. Voilà. Là, on a des autres downlights un peu plus bizarres, mais j'ai pris par rapport à la forme. Dessous, on a une Falco. Encore une Falco, mais de la couleur de base, la Falco grise. On la voit un petit peu. Bon, il y a des spots, des machins aussi. Là, c'est un lumière Indalux. Assez récent, mais plutôt beau. Une Paléo, de la couleur blanche. Là, la CO77 que vous aviez vu installée dans ma pièce, que j'ai pas refaite parce que j'ai pas trop envie de la refaire. J'attends d'en avoir une d'origine avant de la refaire. Enfin, avec une douille d'origine, avec un. Parce que là, il n'y a rien du tout d'origine là-dessus. Enfin, si, il y a des trucs d'origine, mais au niveau électrique, rien du tout. La douille n'est pas d'origine. Le câble n'est pas d'origine. Il y a plus de platine. Le ballast, il est foutu à l'arrache dedans. Enfin, c'est l'arrache. Et la Clarel Pro, qui est juste là-bas. Voilà. Qui n'a pas été refaite depuis le temps, mais que vous avez vu la vidéo, tout. Elle était déjà plutôt bien. Et voilà. Bon. Oh, mais j'ai oublié. Mais derrière, il y a encore la Philips. La Philips rouge que je vous avais montré un coup, enfin que je vous avais présenté, c'était ici, c'était sur ce lit justement, avec la Austral 73 bleue. Voilà, c'est la Philips. Oh, j'aime pas oublier le nom luminaire, j'aime pas du tout. Ça doit être un M, le début. Enfin, je ne sais plus. Bon, bah, je crois qu'il va être l'heure de se quitter là-dessus.
Je vous remercie d'avoir regardé cette grande vidéo, pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé jusqu'au bout, je vous comprends et je vous remercie quand même. Voilà. J'espère que je vais reprendre un petit peu pour 2026, comme je vous ai dit, et que je vais reprendre un peu tout ça. Pour 2026, bah, je me répète, mais je vous souhaite vraiment de très bonnes choses, de belles récup, de tout, et de la réussite hein, par rapport à tout ça, l'éclairage, tout, puis vos vies extérieures de l'éclairage, on va dire. Et puis voilà, voilà. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, il y a les commentaires, et je te dis ciao.